Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour marcher avec vous sur les pas, sur les traces de Jésus, pour être avec vous et vivre l'Évangile selon François. Donc aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait intéressant de méditer ensemble sur un gazouillis, sur un tweet qu'il a publié le 23 juin dernier et qui va comme suit. Vous allez voir, c'est un thème assez connu. Le pape François aime beaucoup en parler. Tout d'abord, l'amour est plus dans les œuvres que dans les mots. L'amour est concret. L'amour se donne. Ensuite, l'amour communique toujours, c'est-à-dire que l'amour écoute et répond. Il se fait dans le dialogue et la communion. L'amour n'est ni sourd ni muet, il communique. Donc, une petite réflexion comme ça de quelques lignes sur l'amour. On sait que le pape François est un pape qui aime bien, n'est-ce pas, parler des choses essentielles. Et s'il y en est une qui est essentielle en christianisme, c'est bien l'amour. Mais j'aime beaucoup aussi cette première phrase. Tout d'abord, l'amour est plus dans les œuvres que dans les mots. L'amour est concret. Attention! Ça ne veut pas dire que le pape ne dit pas que l'amour ne se dit pas non plus dans des paroles. Les paroles, les mots d'amour sont très importants. Vous avez cette expérience de vie pour savoir qu'avec des mots, on peut, n'est-ce pas, mettre un sourire au visage de quelqu'un, on peut le faire sentir bien, n'est-ce pas, des paroles bienveillantes, on peut mettre énormément de soleil, de lumière, de joie, on peut transmettre de l'amour par les mots. Mais vous savez aussi très bien que les mots ne suffisent pas. Paroles et paroles et paroles. Et chantait, je pense que c'est Dalida, attention aux paroles qui ne sont pas suivies de gestes. C'est très important. Et là, le pape François le rappelle, aux chrétiens en particulier, parce que nous, je dis nous, en tout cas, je vais parler de moi, on est bon avec les paroles, on est bon, rappeler, évangéliser, ça veut dire rappeler les belles paroles de Jésus et tout le reste. Mais attention, l'amour est concret. Concret, ça veut dire c'est quelque chose qui se touche, qui se voit, c'est une action. L'amour, c'est brosser les cheveux à ma petite Pénélope qui hurle. Mais sinon, si je la laisse aller, les cheveux sont... L'amour, c'est faire la rôtie, réchauffer la rôtie de tel enfant. C'est le 8e que je sers ce matin, j'en peux plus, je suis tanné. L'amour, c'est la vaisselle. L'amour, c'est d'aider le voisin qui est prêt avec sa tondeuse qui ne fonctionne pas. L'amour, c'est tout ça, c'est concret. On ne peut pas juste se contenter de dire, voilà, moi je suis Jésus qui est amour, mais voilà, rester chez soi puis rien faire pour les autres, les membres de notre famille, rien faire pour notre communauté. Donc, très important. Donc, l'amour se donne. Dernier petit aspect très important. Amour et don vont ensemble. Quand on aime, on donne. Alors, je vous laisse méditer là-dessus aujourd'hui. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif orné du si beau nom de Jésus qui vient avec la chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous seront très contents. La chaîne, elle est en nickel. Le pendentif, il est déjà béni. Et c'est une belle façon de témoigner de notre foi en ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, en le portant fièrement, moi, je le porte. Donc, vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet. Mais sœur Angèle aussi le porte fièrement parce que c'est quelque chose de beau, de simple, qui est autant pour les hommes, pour les femmes, les jeunes. Et je sais
sais qu'il y a des parents qui l'ont commandé pour leurs jeunes, parce que c'est les jeunes qui l'ont demandé, parce que c'est très moderne en même temps, en étant tout simple. Alors, je vous rappelle que ce beau pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce mois de septembre, parce que l'été a été très, très difficile au niveau des dons. Alors, merci, si vous le pouvez, de faire un don spécial. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, ce pendentif orné du nom si beau qui est ce nom de Jésus. Je vous rappelle que la chaîne est en nickel et qu'il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît tout de suite. Il est avec nous depuis déjà un bon moment, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est la fête du Papio, hein? Et puis notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 9, versets 1 à 6. Écoute bien ça, là. Il est en train de te parler à toi, pas à moi, pas à toutes nous autres, là. Jésus convoqua les 12, ses apôtres. Puis après ça, il y avait ses amis aussi, n'oublie pas ça. Puis il y avait 72 disciples après, tout de suite après. Il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais, guérir les malades. Et il les envoya 2 par 2 proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, n'apportez pas pour la route ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville et secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils allèrent au village, en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons cette belle parole de Dieu. As-tu remarqué, il a dit, allez. Donc, chacun de nous, qui que nous soyons, OK? Il nous invite à aller. Pas à rester là, à aller vers les autres. Comprends-tu? Donc, parce qu'on est des êtres de relation. Vas-tu remarquer, il dit 2 par 2. Pourquoi 2 par 2? Je suis capable tout seul? Pas besoin. Non. C'est que toi, tu as quelque chose. Mais il nous fait prendre conscience que l'autre aussi a quelque chose. C'est pas la même affaire que toi. Donc, en quelque part, il nous invite ici, en partant, à dire, hey, chacune de nous, on a quelque chose de spécial. On a des charismes. Donc, mettez-vous ensemble. Travaillez ensemble. Puis, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'on a toujours quelque chose à aller chercher chez l'autre. Tout le temps. OK? Donc, il dit, allez proclamer. La première chose, c'est d'aller proclamer. Aller montrer à chacun. Puis, tu vois, si tu montres quelque chose, si tu dis quelque chose, est-ce que tes paroles sont conformes à tes actions? Parce que tout après, il dit, faites des guérisons. Guérison, ici, là, c'est pas le gars, c'est pas de la magie, là. Une guérison, c'est la transformation d'une personne. La guérison, c'est dire, hey, regarde, le gars, il souffre, il y a une souffrance, puis moi, je m'en viens ici, puis je m'en viens lui donner un moyen de s'en sortir. C'est ça, dans le fait fond. Donc, j'ai pas juste à proclamer, mais j'ai à agir. Donc, ça veut dire d'être un ami, de vivre une relation avec les personnes que je rencontre. Puis, comment ça? Ouais, mais tu sais, là, moi, là, j'ai... Hey, gamin, n'apporte à rien, pas de bâton, pas de sac, pas de pain, pas d'argent. Mais oui, mais Seigneur, avec quoi je vais faire? J'ai besoin de ça. Non. T'as pas besoin de toutes les babelles. T'as tout ce qu'il te faut en dedans. T'as tout ce qu'il te faut en dedans pour être heureux, puis pour partager, puis pour aider, puis pour aimer.
Tu vois-tu comment, que nous autres, il faut toujours avoir des bébés. Si j'avais ça, ça irait bien mieux, il faudrait aider. Si j'avais ça, non. C'est là que tu cherches toujours ton bonheur à l'extérieur de toi. Le bonheur, il est à l'intérieur, puis il part de l'intérieur. Le royaume de Dieu. Hein? C'est ça. Va leur montrer. Donc, va proclamer que Dieu il est présent en lui, puis qu'on a tous les possibilités de Dieu, les charismes de Dieu, le potentiel de Dieu. Chacun de nous, on a ça. C'est pour ça qu'il dit, embarque pas dans toutes tes bébelles, t'en as pas besoin. Parce que quand tu commences à utiliser les affaires, on dirait qu'on dit, si j'avais pas ça, je pourrais pas rien faire. Puis combien est-ce qu'il y en a d'entre nous? Hein? On dit, ben moi, j'ai pas le talent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il faudrait que... Non. Hey, puis ils n'ont pas été à l'école, ce monde-là, non plus, là. Ils n'ont pas fait une grosse théologie, là. Connais-tu comment Jésus, il les prenait, puis il dit, hey, faites ressortir. Puis, si tu regardes tout l'enseignement de Jésus, ça a toujours été la même affaire. Faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez les personnes. Comprends-tu? Donc, c'est toi, ça. Donc, tu n'as aucune excuse pour dire « Ah, moi, je ne suis pas capable d'aller vers les autres. » Tu n'en as pas d'excuse. Parce que qui que tu sois, tu as tout ce qu'il faut pour tendre la main à quelqu'un. Des fois, c'est juste un sourire. Tu vas chez Walmart, puis tu fais un beau sourire à quelqu'un, puis d'un coup, sa vie est changée. « Ah, il y a quelqu'un qui m'a souri, moi. Il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, m'a dit « Bonjour, moi. » Tu vois-tu comment? C'est ça qui est important. Puis regarde bien ça. Il dit, il y en a qui ne voudront pas rien savoir. Bien, donne-leur pas de la merde. Chiale pas après. Fais juste secouer tes pieds. Ça veut dire, écoute, c'est correct, je te laisse dans ce que tu vis, puis moi, ben, j'embarque pas. Puis je continue ma route. Donc, arrête de t'en faire quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne veut pas rien savoir de toi ou quoi que ce soit. Fais juste, hey, ben, c'est parce que je suis pas le gars qui a besoin de lui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de moi. Fait que c'est ça qui est important, nous. C'est que toi, tu as une mission à accomplir. Chacun de nous a une mission à accomplir, c'est d'aller vers les autres, hein, puis les guérir, c'est-à-dire leur donner un sens à leur vie, les aider à passer à travers les difficultés de leur vie. C'est ça que le Seigneur nous demande à chacun et chacune de nous. Fait que c'est ça, là. Si chacun de nous, là, on prenait conscience de ça, mon Dieu, que ça irait bien. Donc, je demande au Seigneur qu'il te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je veux prendre le temps de vous remercier de votre grande générosité. Si vous êtes capable de nous aider en c'est bientôt la fin septembre. Je vous dis depuis quelques semaines que les mois d'été ont été très difficiles. On parle beaucoup d'austérité et tout ça. Il y a des gens qui ont arrêté de donner des dons parce que peut-être financièrement, ils ne pouvaient pas. Je vous rappelle que c'est pas le montant qui est important. L'important, c'est de se donner la main et de se dire qu'après plus de 20 ans, cette émission doit continuer. Moi, je vous fais totalement confiance. Je fais confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des gens ce mois-ci, à cause que c'est le pendentif écrit Jésus, ne veulent pas le porter. Ça, là, comme catholique, ça m'a complètement dépassé. Il y a des gens qui ont dit, on va attendre un autre mois pour un cadeau. Réfléchissez bien. À demain. Mais vous avez été capable de vivre la chasteté? Oui. En 2015. Ouais. Belle fille comme toi. Ouais. Assez rare. Difficile, là! Mais on y est arrivé, à la grâce de Dieu, sérieux. On a prié ensemble, on faisait le chapelet ensemble, on allait à des messes ensemble. C'est rare ce que tu dis là. Et je le sais, là, mais comme... Les gens à TV à la maison, ils doivent se dire, parce que c'est beau, c'est magnifique.